Yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette petite réaction live du chapitre 91 de Eden Zero. Il est actuellement 5h44 quand j'enregistre cette vidéo, donc je vais essayer de rester approximativement le plus calme possible. Donc on est parti pour ce petit chapitre de la licence de Hiro Mashima qui est Eden Zero. Donc on va lire ça tout de suite, hein. On va pas trop perdre de temps. Pourquoi je suis levé à cette heure-ci, je sais pas, mais bon, on s'en fout, on va lire le chapitre du moment qu'il est là, et moi aussi. Alors c'est parti pour le chapitre 91, donc Homura versus Sylph. Alors que ce soit le matin ou le soir, je sais pas lire, donc ça, vous m'en excuserez. Description détaillée des personnages d'Eden Zero, dossier 5, donc on est sur EM Pino. Pouvoir EMP, attaque par impulsion électromagnétique. M, mon maître, déteste les harceleurs, attaque donc une étoile, défense une étoile, tir une étoile, puissance des heures 2, intelligence 4 et lapin 3. Note, je suis un androïde anti-machine. Mon EMP désactive toutes les machines dans un périmètre défini, mais cela agit également sur les orgues de mon maître et sur Happy. Mes circuits mémoriels sont endommagés, alors j'ignore dans quel but j'ai été construit, mais j'ai envie de devenir humaine. De grands rêves dans un petit corps, la lumière d'Edens qui illumine l'avenir. Oh, bah c'est beau ça. Oh, c'est beau. Ouais, allez, on est parti sur du combat, ça part tout de suite. Hop, allez, un plan fan service, on n'avait pas assez avec Heroines. J'ai bien observé ton vent. Il ne fonctionnera plus sur mon sabre. Bebop. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait une tornade. Son vent aspire tout ce qui se trouve autour de nous. Bebop. Elle se prend tous les débris dans la gueule. What? Elle a failli se faire empaler, la meuf. Dans un cabaret dansant. Et à cause de vous, clients et danseuses ont dû fuir là, cet endroit. Qu'est-ce que ça part en cacahuète. Pour l'instant, vous allez vous cacher ici. J'ai participé à la construction de ce bâtiment. Et à ma connaissance, il ne comporte aucune caméra de surveillance. Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe? L'autre, elle se vénère. Ça va venir, mais tu peux éviter de crier, s'il te plaît? Shiki, il est vénère. Sibylle. C'est quoi cette coupe de cheveux? Le Wise que je connais était plutôt genre rockabilly jusqu'à la quarantaine. Ah, j'ai compris. Tu as vu que le Wise de maintenant était dégarni, alors rien à voir, je suis à la mode, c'est tout. N'importe quoi. Mais on s'en fiche de ça. Qu'est-ce que tu fais ici, Sibylle? Aux news, vous faites la une tous. Puis je t'ai reconnu et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser un vieil ami dans la mouise. Toi, t'es gonflé après ce que tu as fait à Pinot. Oublie ça, Shiki, c'est pas la même histoire. Au fait, tu es le Wise de quand? Genre, l'autre il a une perruche, je sais pas quoi. Ah, d'accord. Juste la période où on était rivaux, toi et moi. Je comprends que ça te perturbe. Pas spécialement. Ça remonte à 50 ans et on a fait les 400 coups tous les deux. Vous étiez amis? On s'est brouillé à la suite d'une petite mésentente. Tu appelles ça une petite mésentente, toi, pardon, excusez-moi. Dans la vie, j'ai connu... Oh là 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 là, c'est horrible hein, aujourd'hui. Je devrais pas faire des reviews, des réactions live si tôt. Dans la vie, j'ai connu... On a réglé nos différends. Ah, dans la vie que j'ai connue, on a réglé des différends. Oh là là là. De toute façon, quelle idée
de faire lire des chapitres à une baleine. Vous êtes complètement con aussi. Même si tu as dû payer le prix fort. Hein? Tu t'es enfui avec le trésor de guerre de notre bande. Tu veux parler de la manette contenant Pinot? J'ignore ce que c'était dans la nouvelle histoire, mais dans la mienne, c'était de l'argent. Celui de DJ Zombie. DJ Zombie? J'ai eu la même image. Sérieux? Tu as agi en pensant que c'était le mien, mais tu t'es trompé. Qui peut donc porter un nom comme ça? L'usurier qui rackettait notre bande, ou plutôt les voyous de la ville. Je ne l'ai jamais rencontré, mais la seule évocation de son nom suffisait à faire trembler tous les gars de mon âge. Ouais, évidemment. Ça s'est su que tu as été retrouvé. Et DJ Zombie t'a coupé le bras droit. What? En cas de vol, c'est la punition classique et date pas d'hier. Après ça, tu t'es radicalement calmé. Tu as retrouvé le chemin des cours et on t'appelait même docteur. Par la suite, on s'est réconciliés, mais on s'est moins fréquenté. Moi, je n'ai jamais réussi à quitter le milieu et tu vois où j'en suis. Alors c'est à cause de ce DJ Zombie que le docteur Wise avait une prothèse? DJ Zombie est parti sur Gilst, où il s'est imposé comme le maître usurier par excellence. Cette planète, qui était un magnifique lieu touristique, est alors devenue un repère de brigands en tout genre. Quoi? Mais alors, un usurier sur Gilst? Oui, vous avez deviné, DJ Zombie n'est autre que Drakenjoke. Oh my fucking god, oh my god, il y a 50 ans de ça. Mais il a quel âge le type, attends? Parce que je rigole, mais il a quel âge? Attendez un peu, physiquement, il ne fait pas du tout son âge. Ça fait plus de 50 ans que Drakenjo n'a pas changé d'un poil. Un homme monstrueux qui ne vieillit pas, ça se prête bien au surnom de zombie. Drakenjo Zombie. Undead. Ah! Certains disent qu'il aurait plus de 200 ans. En fait, c'est juste un vieux beau Berg. Elle est complètement conne, je peux pas la piffrer celle-là. Il a une sacrée longévité. Vivre plus de 200 ans révèle l'impossible, même en s'appuyant sur la médecine moderne. Mais alors peut-être que, si Draken veut mes pouvoirs, c'est pour retrouver sa jeunesse. C'est-à-dire, mon pouvoir permet de revenir dans le passé en gardant les souvenirs de ce qui s'est produit. C'est exactement comme si on faisait une cure de jeunesse. Pourquoi vouloir rajeunir alors qu'il ne vieillit pas? Justement, son corps actuel a peut-être atteint ses limites. Ah, d'accord. Attends. Je reviens en arrière, j'ai vu un truc. Ah non, j'ai cru que c'était marqué Bernard sur le truc du cabaret. Je vais dire what. On revient sur Amura. Le vent a changé de couleur. Wind Snatch. Prends tout. Je vais le pourfendre. Ah merde. J'ai monté le niveau d'un cran. Dans ce cas... Oh, double sabre laser. Omura devient Dark Maul. Soulève le vent. Arrête le vent. École du double sabre de la Vierge guerrière Kakeru Fujin. Les vents de la grue et des cerisiers. Ah ouais. Le vent souffle. Oh putain. La classe. Omura, la classe. Non, surtout pas. Alors, si notre vent s'arrête, on sera aspiré par Draken. Non, surtout pas un qui soit différent du mien ou de celui de mon frère. Elle maîtrise le vent aussi, moi. Oh, et bah c'était un bon chapitre. Hein. C'était pas un chapitre dégueu, j'ai envie de vous dire. Pas mal. Et la dernière case de Moura, la classe. C'était de toute beauté.
je reviens à mon retour caméra pour pouvoir vous dire d'une façon très élégante au revoir et clôturer cette belle vidéo. On notera tout de même, je vais prendre l'habitude, que je suis sur Omura, je dis ça, je ne dis rien. Donc, on va se laisser là les gens, parce que comme je vous l'ai dit, il est de bonne heure. Ce que je vous invite à faire, déjà, c'est de passer une bonne journée, étant donné que moi, je suis d'humeur matinale aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Cela vous aidera grandement à passer un confinement en toute quiétude. À vous abonner à ma chaîne et à visiter mes réseaux sociaux de type InstaChat et Twitter. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et nous, on va se laisser là parce que je suis en train de partir en cacahuète. Et on se dit à la prochaine. Allez, comme les deux grands là. Ciao.